Notre invité du week-end et c'est d'actualité puisque nous sommes en pleine préparation pour la fête nationale. Nous sommes sur la place du Palais avec le colonel Solaire. Bonjour. Bonjour monsieur. À environ 2 jours de l'événement, comment vous sentez-vous tout simplement? Écoutez, on se sent pratiquement prêt, si ce n'est qu'il y a encore pas mal de choses à régler. Mais bon, les équipes travaillent. C'est un véritable travail d'équipe. Tout le monde est coude à coude et nous avançons bien. Il n'y a pas trop de surprises. J'espère que Sainte-Dévote sera avec nous pour la météo. A priori, le temps devrait rester sec. Quel est le déroulé? Alors vous dites qu'il n'y a pas trop de surprises pour l'organisation, peut-être qu'il y aura des surprises, mais ça, si c'est des surprises, il ne faut pas en parler. Mais quel est en tout cas le déroulé? Que va-t-il se passer? Y a-t-il des nouveautés pendant cette fête nationale 2018? Alors, lundi, il n'y aura pas de nouveautés. Les choses vont se dérouler comme d'habitude avec une première prise d'armes à l'intérieur du Palais Princier, puis un Tédéum à notre cathédrale, puis enfin une seconde prise d'armes. Point particulier, cette année, le prince souverain souhaite que tout le monde porte un bleuet. Qu'est-ce que c'est un bleuet? Alors le bleuet, c'est une petite fleur donc bleue qui sera en plastique ou en émaux. Ce bleuet symbolise l'armistice, symbolise un petit peu en souvenir de ces poilus qui sont tombés au combat. Alors bleuet pourquoi? Parce que le bleuet, comme le coquelicot d'ailleurs, est la seule fleur qui repousse quand tout a été retourné. Ma foi, ces pauvres gens qui étaient dans la boue, eh bien, il sortait encore quelques bleuets. Et les Anglais, eux, ont choisi le coquelicot parce que pour les mêmes raisons, il sort encore quelques coquelicots. Bleuet pourquoi? Parce que les jeunes de la classe 17, on les appelait les bleus. Les bleuets. Et pourquoi on les appelait bleuets? Parce qu'ils ne portaient plus ce pantalon au garance et cet uniforme qui était très voyant, mais un uniforme bleu à l'époque. Voilà, bleuets, les bleus, dans l'imaginaire populaire, bon, on se rappelle des bleus. Et le prince c'est resté dans le langage courant. Le prince souhaite que les gens, que l'ensemble des personnels portent le bleuet. Toutes les troupes qui seront en armes porteront le bleuet fièrement, comme les autorités et les troupes qui étaient à l'armistice ce dimanche dernier, présidé par le président Macron à Paris, portaient également ce bleuet. Vous êtes le chambellan donc, du prince, quel est votre rôle pendant cette fête nationale? Alors moi je suis plus particulièrement chargé de tout ce qui est protocolaire, du protocole. Donc, je suis à la tête du service d'honneur, tout ça forme une belle équipe et tous ces gens-là s'occupent du protocole, s'occupent du fonctionnement, de l'articulation de l'ensemble de cette fête. Cela va eh bien, des prises d'armes, alors uniquement pour le côté protocolaire. Mon camarade le colonel Varro s'occupe de tout le reste en matière de prise d'armes. C'est également les galas, ce sont les dîners ambassadeurs et ce sont tous ces événements-là qui sont liés au protocole. Alors vous avez parlé justement du commandant supérieur de la force publique, colonel Varro. Oui. Il y a plusieurs entités qui travaillent autour de cette fête nationale. Vous travaillez tous de concert. Alors je ne vais pas vous demander de me faire un mode d'emploi de la fête nationale pour les nuls, mais comment ça se déroule? Qui travaille autour de cette fête nationale? Alors, les gens du palais, bien sûr, travaillent beaucoup pour la fête nationale. On va commencer par ça. Les gens de la régie, par exemple, qui vont être là pour mettre en place des micros, qui sont des choses ô combien importantes, et vous le savez mieux que moi, qui faites de la télévision, qui vont mettre en place également tout ce qui est repas, tout ce qui est déjeuner, tout ce qui est dîner, tous ces cuisiniers, tous ces serveurs vont être là pour travailler. Très proche du palais, eh bien, il y a également les carabiniers qui mettront en forme et réaliseront tout ce qui est prise d'armes, etc. Et puis il y a le gouvernement. Et puis il y a l'ensemble de Monaco avec les services de la mairie, avec d'autres services encore qui vont venir nous aider. Les ambassadeurs, par exemple, dîneront la veille au Yacht Club. Tous les gens du Yacht Club vont travailler. La Société des Bains de Mer va travailler pour faire un dîner magnifique et dont tout le monde se souviendra. Bref, ce sont vraiment toutes les énergies qui sont conjuguées pour arriver à faire quelque chose qui sera beau, qui sera très beau, j'en suis persuadé. C'est la conjugaison justement de ces énergies qui fait que c'est un peu le secret. C'est le secret, c'est la conjugaison de ces énergies. Et le premier à donner cette énergie et que nous ne voulons surtout pas décevoir, eh bien c'est notre prince et notre princesse parce qu'il faut absolument que tout soit parfait ce jour-là. Dernière question, vous êtes un militaire français, qu'est-ce que vous ressentez le jour J, le 19 novembre, pendant cette fête nationale monégasque? Alors je suis un militaire français au service du prince Albert, donc je me sens comme un militaire monégasque. J'espère que je ne vais pas trop loin dans le raisonnement. J'ai beaucoup de fierté, j'ai beaucoup d'émotions et pour moi il faut absolument que ça se passe de façon parfaite pour que, encore une fois, eh bien, le prince soit satisfait, que la famille princière soit satisfaite et que le peuple monégasque et les gens qui habitent dans ce beau pays soient également fiers de tout ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Merci d'avoir répondu à mes questions. On va passer à quelque chose qui va vous intéresser particulièrement. Là, il y a du soleil pendant qu'on enregistre cette intervention. Ça va être la météo. On passe à la météo tout de suite. Merci, cher monsieur.